À 8 jours de scrutin, les candidats à tous les niveaux poursuivent sans relâche leur campagne électorale. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est attendu à Kananga ce mardi, tandis que son challenger, Moïse Katumbi, triomphe dans le Congo central. Entre-temps, le stade des Martyrs ne pourra plus accueillir le meeting du candidat président Martin Fayoulou. Détail dans ce journal. Retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Kinshasa fait pression pour que l'ONU entérine sans modification le plan de retrait. En sport, CAF Award 2023, Osimhen et Oshoala sont sacrés meilleurs joueurs et joueuses africains de l'année. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Présidentielle 2023, les candidats Félix Tshisekedi est attendu à Mbujimayi au Kasai oriental en début d'après-midi de ce mardi 12 décembre. Sur place, la population se mobilise pour réserver un accueil chaleureux à celui qui porte le numéro 20. Les attentes des Est kassaïens sont légion, notamment la relance de la minière de Bakwanga Miba, qui fut d'ailleurs la grande promesse de sa campagne à la même population en 2018, une promesse non concrétisée jusqu'à ces jours. Et durant son séjour dans le Sud Kivu, Félix Tshisekedi a eu un échange avec les victimes de violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de Bukavu. Une rencontre organisée sous l'égide du FONAREV. Vous n'êtes plus de victimes, vous êtes plutôt de victorieuses et des victorieux, leur a-t-il dit les présidents de la République. Plus jamais seul. 3 mots écrits par Félix Tshisekedi, le slogan même du FONAREV. Par ce rapprochement, Félix Tshisekedi réaffirme son indéfectible attachement aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En campagne électorale dans le Sud Kivu, Félix Tshisekedi a dû stopper momentanément son itinérance, le temps d'un échange avec les familles qui ont tout perdu, mais peuvent encore espérer sur leur nation. Nous avons créé ce fonds pour qu'il vous apporte une éclaircie, une petite éclaircie dans votre vie assombrie par ces moments horribles que vous avez vécus. Le fonds sera là, sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner afin que vous puissiez reprendre goût à la vie. Des plaies que Tshisekedi veut voir se cicatriser, des larmes qui bientôt feront partie du passé. Avec la mise en place du FONAREV, le couple présidentiel veut assurer un bel avenir à tous les Congolais, peu importe son histoire. Un effort salué à juste titre par les bénéficiaires. J'ai beaucoup apprécié la façon dont le président de la République nous a parlé, nous les victimes des violences sexuelles. Vraiment, nous sommes vraiment souriants. D'ici quelques matins, il y aura des réparations collectives. Cette rencontre qui intervient à un moment aussi agité que la campagne électorale démontre qu'il est des questions dont le président ne peut se départir, peu importe le moment, le bien-être des Congolais. Le candidat numéro 3 à la présidentielle sera à l'étape de la ville de Boma et du territoire de Mwanda dans le Congo central ce mardi. Énième étape de sa grande tournée dans le pays. Moïse Katumbi se fait accompagner de candidats présidents qui se sont ralliés à lui, mais aussi d'un grand notable de ce coin, Jean-Claude Wemba, ancien président de l'Assemblée provinciale. On revient sur son passage à Kimpese et à Matadi. Elle s'est mobilisée très tôt matin à l'entrée de la ville portuaire de Matadi. Depuis les premières heures jusqu'au crépuscule, quand le cortège du candidat numéro 3 à l'élection présidentielle Moïse Katumbi Chapwe a fait son entrée. Moïse Katumbi, le processus numéro 3, le président du changement. Alingi ma promesse na bango te, rami na biso na 100 jours. Tozo réclamer mbongo ya rami na biso na 100 jours. Au Pompozo, la porte d'entrée du chef-lieu du Congo central, Katumbi a été célébré.
La communion avec le public était totale. Du pont jusqu'au stade d'Amar, Moïse Katumbi Chapwe a fait les pieds. L'homme a convaincu par sa popularité. À la tombée de la nuit, les Matadiens ont marché avec leur leader, le candidat numéro 3, pour lui témoigner leur soutien à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Arrivé au lieu du meeting, le candidat numéro 3 a demandé à la population d'observer. Une minute de silence en mémoire de Nemwandantemi. Et après, Moïse Katumbi Chapwe s'est attaqué à la gestion de l'actuelle gouvernance. Comme dans ses habitudes, Moïse Katumbi Chapwe a utilisé les VAR. Question de communier avec cette population. Pardon. J'ai quitté Kinshasa à 3h du matin. C'est là exacté. À mon souffrance, combien de jours dans Zéla? Combien de jours? 4 jours, hein? À Kamboana, il faut conjuguer au passé. Moïse Katumbi Chapwe a présenté au peuple de Matadi le programme adapté à la ville, axé sur la reconstruction et modernisation du port, la modernisation de la voirie urbaine, l'électrification, l'adduction en eau potable, la lutte contre la pauvreté, la baisse des prix des biens de première nécessité, l'amélioration des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que la création d'emplois. Pour terminer, le candidat numéro 3 a remercié toute la population de Matadi pour l'accueil après de longues heures d'attente. Présidentielle en RDC, on en parle toujours. Le gouvernement vient de rejeter la demande du candidat Martin Fayoulou d'organiser son meeting de fin de campagne le 17 décembre au Stade des Martyrs. Le ministre des Sports brandit des travaux d'inspection en cours pour l'organisation de Jeux africains en 2027. Le proche du leader de la coalition Lamouka dénonce une entrave à la campagne de leur candidat à la présidentielle. On va suivre la réaction de Prince Epenge, porte-parole de Lamouka. Toutes les raisons que Kaboulou évoque sont des raisons politiques et bidons. Kaboulou dit que Martin Fayoulou ne peut pas tenir son meeting au stade des Martyrs le 17 décembre parce que le stade des Martyrs est en train d'être réhabilité pour organiser les Jeux africains, alors que Martin Fayoulou doit tenir son meeting populaire pour clôturer sa campagne le 17, donc dans moins de 10 jours. C'est une politique de 2 poids 2 mesures. En réalité, Kaboulou Mona Kaboulou est instrumentalisé par Félix Tshisekedi qui a peur que Martin Fayoulou fasse une démonstration de popularité au stade. Parce qu'ils ont vu que sans argent, sans corruption, Fayoulou a mobilisé à Goma, à Butembo, à Beni, à Bukavu, à Mbandaka, à Bwende, à Lissala, à Kisangani. Il y a des foules partout. Fayoulou a été au Kasaï sans donner l'argent. Les gens viennent de partout pour dire qu'on va les voter. Et Félix Tshisekedi a peur que lors du meeting des stades, Martin Fayoulou, le candidat numéro 21, puisse déborder, que les gens puissent être partout. Et donc, il a instruit Kaboulou Mona Kaboulou à interdire les stades. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. On ne va pas nous faire peur. Ce stade des Martyrs, ce stade de Kamanyola n'a pas été construit par Félix Tshilombo. N'a pas été construit par le père de Kaboulou Mona Kaboulou. C'est le stade de tous les enfants du Congo. Les candidats numéro 2 à la présidentielle a conquis le Congo profond, accompagné d'une forte équipe avec la candidate numéro 726 dans la circonscription électorale de Lukunga Suzy Badjogo. La rupture a été expliquée à la jeunesse pour le renouvellement de la classe politique. Pour sa campagne présidentielle, l'équipe Constant Moutamba a débuté avec pompe dans le Grand Bandundu après avoir répondu médiatiquement à l'invitation du CESAC à Kinshasa pour présenter son projet de société Rupture. Oui, le candidat numéro 2 a fait tomber Maïndombe, province d'origine de la coordonnatrice de la dynamique progressiste, ville de Kinshasa. Suzy Badjogo, qui est en même temps candidate aux législatives.
dans la circonscription de la Lukunga avec le numéro 276 avant de faire qu'une bouchée de la Grande Orientale constituée des provinces de la Chopo, Bawele, Otuele, Ituri. Le Grand Kivu représentait l'étape cruciale de son offre politique dans le volet sécurité qui se résume par l'arrestation sans condition de Paul Kagame pour la paix définitive à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma et Bukavu. Le Katanga est actuellement en effervescence. La rupture a séduit le Tanganyika et le Haut-Katanga en carton plein dans chaque meeting. Le Lualaba est en effervescence pour l'accueil du candidat numéro 2 à la présidentielle. Autre chose à présent, Kinshasa campe sur sa position quant au retrait de la MONUSCO. Les délégués de la République démocratique du Congo à l'Organisation des Nations Unies a demandé au Conseil de sécurité d'entériner sans condition le plan de retrait tel que convenu et signé entre la chef de cette mission et le ministre congolais des Affaires étrangères. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est invitée au débat lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue à New York. Le conflit entre la RDC et le Rwanda, né de l'occupation des territoires congolais par les terroristes du M23, les départs des troupes de l'EAC, les élections du 20 décembre ont été au menu des discussions. S'agissant de l'avenir des troupes de la mission onusienne en RDC, les délégués de la République démocratique du Congo à l'ONU a demandé au Conseil de sécurité d'entériner sans modification le plan de retrait de la MONUSCO tel que convenu et signé entre la chef de cette mission représentant l'ONU et le ministre congolais des Affaires étrangères. Monsieur le Président, on peut se demander dès lors pourquoi la question du retrait de la MONUSCO est remontée à la une de l'actualité en République démocratique du Congo et ici dans le couloir des Nations Unies. Après sa débâcle en 2013, le M23, ce label utilisé par le Rwanda pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, a refait surface en novembre 2021 lorsque des combattants bien équipés ont lancé une série d'attaques meurtrières contre les positions des FARDC et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. À ce sujet, le Royaume-Uni, qui a pris la parole au cours de cette rencontre, a appelé Kinshasa à assumer ses responsabilités pour protéger la population civile après le départ de la MONUSCO. Lors de cette réunion, les États-Unis ont pris position sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda doit quitter la RDC, a déclaré le représentant de la Maison-Blanche. Pour sa part, la Chine a exhorté le M23 et d'autres groupes armés à mettre immédiatement un terme à la violence. Situation sécuritaire à présent, la Maison-Blanche annonce un cessez-le-feu de 72 heures dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour faciliter le retrait de forces qui occupaient la localité de Mushaki et protéger les civils. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont exprimé leur soutien à la proposition américaine. En bref et en images, la COP28 censée se terminer aujourd'hui semble bien partie pour jouer les prolongations alors qu'un compromis sur les énergies fossiles est encore loin de se dégager à Dubaï. Le dernier projet d'accord mis sur la table est jugé par beaucoup trop faible pour répondre à la crise climatique. Et après avoir été répertorié parmi les sociétés minières qui ne respectaient pas la loi sur la sous-traitance en RDC, cela suite à une interprétation erronée, la SICOMINE a pris l'engagement d'accorder tous les marchés de la sous-traitance aux entrepreneurs congolais, un engagement pris à travers la signature conjointe d'un procès verbal avec l'ARESP. Aux législatives, Francis Bofati Lokole, surnommé par ses siens député de la justice sociale du parti Envol des Délices Sanga candidat
à la députation nationale du Funa numéro 635 et provinciale à Selemba au numéro 138 était avec sa base au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili la semaine dernière pour soutenir le candidat président Moïse Katumbi pour le redressement de la République démocratique du Congo. Il a marqué sa présence au terrain Sainte-Thérèse en compagnie de sa base respective afin de soutenir le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe. Tout débute par cette mobilisation. Les habitants de la Funa, sa circonscription électorale, Francis Bofati Lokole, ensemble avec ces derniers, prennent la direction de Tchango. Le candidat numéro 635 à la députation nationale Funa et 138 provincial à Selembao, Francis Bofati, lutte contre l'injustice sociale, une idéologie qui cadre avec la vision prônée par son parti politique en vol de Délice Sanga, celle de la refondation du Congo. La présidence de revoter Moïse Katumbi numéro 3. La députation nationale de revoter Francis Bofati Lokole numéro 635. Et puis comment ça l'a dit? Il faut toujours me lever dans la tête. On dit la mission à Selemba. On peut revoter Bisson Nyoso numéro 138 la niveau de provincial na Selemba. Sur place, les compagnons de Francis Bofati se font remarquer par une animation de haute facture. Francis Bofati Lokole reste déterminé dans son combat de lutter contre l'injustice sociale pour le bien-être de la population et l'émergence. Au Congo central, Florimba Nkongo lance officiellement sa campagne électorale ce mardi dans la ville de Boma. Le candidat député national numéro 92 et provincial numéro 154 va s'adresser à la population lors d'un meeting prévu cet après-midi au terrain Air Amida situé non loin de la morgue centrale. Florimba Nkongo sera accompagné de son premier suppléant au niveau national, Christian Mbatu. Le Bundu Diamaila se dit très reconnaissant envers le président de la République pour son implication dans l'organisation des obsèques de leur leader Némon Dantemi. Lors d'un point de presse tenu hier lundi à Gombe, ils ont promis en retour de soutenir sa candidature en tant que neveu de Némon Dantemi, comme il aurait dit lui-même de son vivant. Nous gérons la politique, les affaires qui sont purement politiques, et la famille gère les affaires qui sont purement biologiques, c'est-à-dire qui sont liées. Mais dans la gestion, par exemple, de ce programme des obsèques ou quoi, ça demande seulement une certaine collaboration. Donc il n'y a aucun conflit. Mais peut-être il y a un manque de collaboration que moi ici, je ne saurais pas dire. Dire à quoi? Dire à quoi? Parce que personnellement, pour honorer les grands maîtres, ça demande que toutes les parties, notamment la famille biologique, la famille politique et la famille religieuse, pourquoi pas aller au-delà même de la famille religieuse, parce que les grands maîtres est venu d'une communauté, pourquoi pas de la grande communauté Congo et de la grande communauté nationale qui est représentée par la présidence. Donc pour moi, il n'y a aucun conflit, mais sauf qu'il y a peut-être seulement une différence d'approche, c'est ce que je peux dire. Différence d'approche sur le plan, les enjeux politiques. Moi aussi, je les comprends, les grands maîtres étaient décédés, peut-être ils sont, notamment les membres de la famille, ils sont aussi fatigués de rester là-bas, de ne rien faire. Je le comprends. Mais par rapport à la grandeur du grand maître, ça demande à ce qu'on puisse se mettre autour d'une table, dégager un programme qui va redonner la grandeur du grand maître, même pendant les obsèques. Né le 6 décembre 1958, mort le 1er décembre 2023, déçu d'une longue maladie, le secrétaire général au ministère du Commerce extérieur, José Maboya, a été conduit en sa dernière demeure. Venant du secrétariat général aux ressources hydrauliques, le secrétaire général José Maboya Nzalingo a pris les commandes du secrétariat général au commerce extérieur au mois de novembre 2022 à Jean.
cadres et plusieurs autorités, dont les ministres en charge du commerce extérieur, ont rehaussé de leur présence pour rendre les derniers hommages au patron de l'administration du commerce extérieur. José Maboya était le pilier de notre famille. Il intervenait spontanément et efficacement dans presque tous les domaines de la vie dans la famille. Avec la sagesse dont Dieu lui a donné, il était l'unificateur, le pacificateur et le serviteur. C'est pour dire donc que c'était un grand baobab. C'est après les témoignages des agents et cadres au commerce que les prêtres de l'officiant du jour a pu bénir la vive ainsi que les enfants du défunt. Sous un soleil accablant, les corbillards a conduit les défunts à sa dernière demeure, Cise, nécropole entre ciel et terre, dans la commune de Lantsele. Dans le reste du continent, le Kenya fête ses 60 ans d'indépendance ce 12 décembre. Le pays déclarait son indépendance de l'Empire britannique en 1963. Il s'agit de l'aboutissement d'un processus qui s'est accéléré dans les années 1950 avec le mouvement d'insurrection Mau Mau. 12 décembre 2023, il y a 60 ans, la République du Kenya a accédé à l'indépendance. Étant en colonie britannique et au cours de la cérémonie, c'est le roi Philippe, le mari de la reine Elisabeth, qui a représenté la Grande-Bretagne. Il a lors de la cérémonie écouté minutieusement le nouveau leader du Kenya qui a promis que la relation spéciale qui existait entre les deux pays allait toujours se poursuivre. Une relation spéciale bien contredite par plusieurs pour acquérir cette décolonisation. Bien évidemment, la Grande-Bretagne contre-attaque en imposant un état d'urgence, l'un des épisodes marquants qui a duré 8 ans. Officiellement, 11 000 Mau Mau sont morts, des chiffres que la Commission kenyane des droits de l'homme contredit en identifiant 80 000 Kenyans qui sont tombés dans le combat. Du côté des colons, 32 colons sont tombés ces jours-là. Bien que la Grande a reconnu les actes de violence abominables commis contre ces peuples, ajoutant qu'il n'y avait aucune excuse sur ce qui s'était produit. Mau Mau, longtemps interdit par les autorités comme mouvement terroriste. En sport, Osimhen et Oshoala sont sacrés meilleurs joueurs et joueuses africains de l'année au CAF Award 2023. Les Nigérians ont remporté les 2 plus grandes récompenses individuelles lors des CAF Awards 2023 dans la ville marocaine de Marrakech hier lundi soir. C'est une récompense qui vient couronner la meilleure saison de l'attaquant nigérian Victor Osimhen, qui a fait le plus gros titre en Italie et aussi pour sa contribution sous les maillots des Super Eagles, tandis que sa compatriote Oshoala a remporté son 6e titre de joueuse africaine de l'année, un véritable record. Le parcours remarquable de l'attaquant de Naples, avec qui il a gagné les Scudetto et joué les quarts de finale de la Ligue des Champions, lui a permis de résister à la forte concurrence du défenseur latéral marocain Achraf Hakimi et de l'attaquant égyptien Mohamed Salah. Chez les dames, l'icône du football nigérian, Assissat Oshoala, a remporté le titre de joueuse de l'année de la CAF pour la 6e fois de sa carrière. L'attaquante a contribué à la domination du FC Barcelone en remportant la Ligue des champions féminines de l'UEFA, mais aussi en terminant meilleure buteuse du club avec 27 buts, toutes compétitions confondues. Le trophée du joueur des interclubs de l'année a été remis à Percy Tao, l'attaquant d'Al Ahly, sous les yeux horrifiés des fistons Maïle Kalala, qui a fait une meilleure saison avec Young Africans de la Tanzanie, tandis que Chancel Mbemba Mangulu figure dans les 11 types de l'année. Le prix du meilleur entraîneur de l'année chez les messieurs revient à Walid Regragui, Yassine Bonou, meilleur gardien de l'année avec son pays le Maroc, plébiscité, meilleure sélection masculine de l'année et le Nigeria, meilleure sélection féminine. Le prix du jeune joueur de l'année a été remporté par Lamine Camara, alors que chez les dames, Nesrine Elshad s'est adjugé les trophées. Place au rappel des titres à présent. À 8 jours de scrutin, les candidats à tous les niveaux poursuivent sans relâche leur campagne électorale. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est attendu à Mbuji-Mayi ce mardi, tandis que son challenger, Moïse Katumbi, triomphe dans le Congo central.
Entre-temps, le stade des Martyrs ne pourra plus accueillir le meeting du candidat président Martin Fayoulou. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Kinshasa fait pression pour que l'ONU entérine sans condition le plan de retrait. En sport, CAF Award 2023, Osimhen et Oshaola sont sacrés meilleurs joueurs et joueuses africains de l'année. Dans un instant, on va prendre la revue de presse. Avec Héritier Tamboa qui va nous rejoindre de l'autre côté du plateau. Nous avons fêté les journaux et autres supports médiatiques. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent en ce net moment. Quoi de neuf pour le journal paru ce mardi? La nouvelle, c'est qu'Ebédrine, 55% des Congolais ont l'intention de réélire Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'affirme. Plutôt, les résultats du sondage du cabinet américain Géopol, consulté par le média 7sur7.cd. Le média rapporte que la même source a indiqué que l'opposition, de son côté, qui embrasait le scrutin avec plusieurs candidats, est en risque de perdre autant de voix entre Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et les docteurs Denis Mukwege s'il n'y a pas d'alliance. Pour Forum des As, un autre média Bédrine qui publie aussi les résultats de ces sondages, certains candidats de l'opposition ont abandonné et ont apporté leur soutien à Moïse Katumbi, mais à moins que sa campagne ne parvienne à forger une alliance avec Martin Fayoulou, cela ne suffira probablement pas à renverser les présidents Félix Tshisekedi. Ce média ajoute que Denis Mukwege est le cheval noir, mais comme une grande partie de son soutien semble venir de l'est du pays, les candidatures de Moïse Katumbi et de Martin Fayoulou risquent tout autant de perdre des voix au profit de son mouvement que celle de Félix Tshisekedi. Si tous ces sondages, Bédrine Kenge, sont unanimes pour prophétiser la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection du 20 décembre qui pointe à l'horizon, le journal Actu 30 estime que c'est surtout à cause des réalisations qui sont visibles et appréciables devant tout le monde. Les quotidiens font allusion notamment à la gratuité de l'enseignement primaire. Et votre deuxième sujet, les tensions RDC et Rwanda au menu du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, c'est ça que rapporte aussi la plupart des journaux parus ce mardi, Bédrine Kenge. À l'exemple, Média Congo qui nous laisse lire les tensions RDC-Rwanda au menu du Conseil de sécurité de l'ONU. Le média précise que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier lundi pour se pencher notamment sur la situation politico-sécuritaire en République démocratique du Congo. Au cours de cette séance, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, devrait, selon Média Congo, décrire les développements récents en RDC et les activités de la MONUSCO sur base du dernier rapport d'Antonio Guterres sur le pays. Pour sa part, notre média ONU Info mentionne les défis en RDC sont nombreux et complexes, mais loin d'être insurmontables selon l'envoyé de l'ONU. J'ai cité Bintou Keïta dans son rapport devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta Bédrine, a noté la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC. Selon ce média, elle a cité, c'est-à-dire Bintou Keïta, notamment les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui font face à la crise sécuritaire et humanitaire et à des tensions persistantes puis régionales. Bintou Keïta a annoncé que la MONUSCO avait récemment acheminé 50 tonnes de matériel électoral dans diverses localités de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Voilà qui m'a fait à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci à Héritier Tamboa pour cette sélection. Je vous en prie, et plaisir de partager ces plateaux avec vous.
Je vous en prie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rejoignez-nous dans Balamboka Congo via YouTube pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.